Andrew Neyman est passionné de jazz et c'est à la batterie qu'il trouve son bonheur. Pour parfaire son jeu, il étudie au prestigieux conservatoire de Shaffer à New York. Son grand rêve est de rejoindre la classe dirigée par le renommé Terence Fletcher et de devenir une légende des percussions et du jazz comme son idole Buddy Rich. Pour atteindre ce rêve et s'élever à son apogée, Andrew Neyman fera la rencontre de l'homme, ou plutôt le mentor, qui changera sa vie, Terence Fletcher. Cynique, violent et plutôt extrême dans ses méthodes d'apprentissage, Fletcher pousse à bout ses élèves pour les forcer à se surpasser. Il ira même jusqu'à provoquer le suicide d'un de ses élèves vers le milieu du film. Ce film nous montre à quel point il faut travailler dur pour réussir, mais il questionne également la méthode d'apprentissage de Fletcher. Au premier abord, Fletcher est une ordure, et il n'a aucun respect pour ses élèves. Et Damien Chazelle l'illustre d'ailleurs très bien avec ses plans en contre-plongée où Fletcher est mis sur un piédestal. Et lorsque Fletcher paraît plus sympathique et plus humain, il est positionné à la même hauteur que son élève. Si on prend cette scène au début du film, Fletcher parle à Neyman en privé et lui pose des questions sur sa famille. Il lui dit qu'il n'est pas ici pour rien, etc. Enfin bref, il est super sympa et encourageant avec lui, et ce sera bien une des seules fois du film. Dans cette scène, pour que le personnage de Fletcher nous paraisse plus amical, Damien Chazelle, le réalisateur du film, place son personnage de façon à ce qu'il soit plus petit que Neyman. Il le fait s'appuyer sur le mur pour le faire paraître plus petit, et donc inverser le rapport de force entre les deux. La raison pour laquelle Fletcher est bien un mentor malgré son horrible façon d'enseigner, c'est parce qu'il n'est pas toujours dévalorisant. Il arrive justement à frôler le stade de méchant ou antagoniste, donc personnage qui empêche le héros d'avancer dans sa quête, tout en restant un mentor pour Neyman. Le spectateur ne sait donc pas où se placer. On sait pas si on doit tolérer ce que Fletcher fait ou si c'est un réel méchant dans le film. En fait, on sait pas si Fletcher est le mentor de Neyman ou si c'est l'antagoniste du film. Si on prend la caractéristique d'un antagoniste, il est là pour empêcher le héros de réussir. Sauf que ce n'est pas le cas de Fletcher. Il essaye bel et bien de faire progresser Neyman, avec des méthodes extrêmes et beaucoup de violence, oui c'est vrai, mais il remplit tout de même les critères d'un mentor. Après sa première rencontre très rapide avec Fletcher, il lui donnera rendez-vous le lendemain matin à 6h. Le lendemain, évidemment, il loupe son réveil et arrive en retard au rendez-vous, sauf qu'il se rend compte que le cours commence à 9h, alors que Fletcher lui avait bien dit de venir pour 6h. C'est là que commence la première question, ou la double lecture du personnage de Fletcher, est-il là pour bloquer Neyman ou croit-il en lui ? Lorsque Fletcher arrive, dans la salle se trouve seulement une batterie. Ça sous-entend que Neyman a sûrement pu s'entraîner avant le début du cours, chose qu'il n'aurait pas pu faire s'il ne s'était pas levé aussitôt. Au cours du film, on ne sait pas si Fletcher est gentil ou méchant. On le voit humilier des élèves, dont Neyman, mais on le voit également faire preuve d'empathie, surtout avec une scène en particulier où il discute avec Neyman et lui pose des questions sur sa vie. À ce moment-là, il est super sympa avec lui, sauf que 3 minutes plus tôt dans le film, il était en train d'humilier un élève avant de le renvoyer. For the record, Metz wasn't out of tune. You were, Erickson. But he didn't know. And that's bad enough. Et 4 minutes plus tard, on assistera à une scène culte où Fletcher fait rejouer plusieurs fois la même chose à Neyman car il n'a pas le bon tempo. Now, are you a rusher? Or are you a dragger? Or are you gonna be on my fucking time? Avant de lui jeter une chaise sur la tête. Pendant tout le film, on n'arrive donc pas à se situer. On a envie de détester ce prof, mais en même temps, on voit en parallèle l'évolution incroyable de Neyman grâce à la pression qu'il lui met. Pour moi, c'est un peu la question principale de ce film. Est-ce que c'est ok de tolérer autant de violence dans l'apprentissage si on obtient de très bons résultats ? En plus, rien ne nous prouve que si Fletcher était moins méchant, il obtiendrait de moins bons résultats, donc on peut pas vraiment affirmer que ça vaille le coup. Lors d'un repas à table avec de la famille ou des amis, Neyman ne reçoit pas beaucoup d'attention. Les autres n'ont pas l'air d'être impressionnés par ce qu'il fait, alors qu'ils le sont pour les 2 autres garçons qui excellent dans le sport. Ce qui l'énerve et il se moque d'eux en leur disant qu'ils ne jouent même pas à un niveau professionnel. Et lorsqu'on lui demande s'il a des amis, il répond que non et qu'il n'en voit pas le but, que les plus grands musiciens n'ont pas eu besoin d'amis pour réussir. On voit donc qu'il est obnubilé par le succès et qu'il n'a que ça en tête. Cette notion de travail acharné, on la retrouve dans d'autres films. Par exemple dans Fight Club, lorsque Tyler force un jeune restaurateur à reprendre ses études de médecine. Il le force à le faire en le menaçant, et s'il n'avait pas fait ça, ce petit restaurateur serait peut-être resté toute sa vie dans le confort, et il n'aurait jamais osé reprendre ses études. Encore une fois, on ne sait pas vraiment juger si cette action est bien ou non. Dans Whiplash, on suit 2 trames scénaristiques, la première qui est l'apprentissage de la batterie pour Neyman, et la deuxième, la trame secondaire, les rendez-vous avec
la fille du cinéma avec qui ça se passe plutôt bien. C'est une trame secondaire mais qui est bien reliée à la trame principale. Au début, il se sent bien dans cette relation, mais après avoir été rétrogradé par Fletcher, qui par ailleurs l'a rétrogradé pour le forcer à se dépasser et à retrouver sa place plus fort qu'avant, il décide de rompre avec cette fille et d'arrêter de la voir. C'est le point de non-retour du film, c'est à ce moment-là qu'il bascule d'un autre côté et qu'il commence à s'entraîner de façon très intensive, beaucoup trop intensive. Il se fera suer et saigner pour avoir ne serait-ce qu'un début de respect de la part de Fletcher. Lorsqu'il doit se rendre à Hargrove pour une prestation musicale, il a un accident de voiture bien dangereux mais il se relève quand même. Il finit à pied et arrive en retard. Couvert de sang et sûrement choqué par l'accident, il n'arrive pas à jouer, et ça se comprend d'ailleurs, et ça ne plaît pas du tout à Fletcher. Neiman, you're done. À ce moment-là, c'en est trop pour lui et il craque. Un soir, après avoir abandonné son école suite à l'incident qu'on a vu juste avant, il tombe sur un petit concert de jazz dans un bar et il y retrouve Fletcher au piano, avec qui il va avoir une petite discussion. Fletcher lui fait part de sa déception de n'avoir jamais rencontré de grand batteur dans sa carrière et il lui dit qu'il ne regrette pas du tout d'avoir eu le comportement qu'il a eu, car pour lui c'est comme ça que l'on devient un grand musicien. On a de l'empathie pour Fletcher parce que déjà à ce moment-là il est super sympa avec Neiman, mais aussi parce que le pauvre il a jamais rencontré de grands musiciens alors qu'il enseigne dans une des meilleures écoles du monde. En vrai on se doute qu'il met la barre très haute et qu'il a sûrement déjà rencontré de grands musiciens, mais il le voit pas. Il est obnubilé par la perfection, et ça pour le coup, même si ça peut être bénéfique pour l'élève d'être poussé à donner le meilleur de soi, que ce soit pour l'élève ou pour le mentor, c'est une énorme frustration de vouloir la perfection. C'est un but inatteignable, et ça les bloque tous les deux et les empêche d'être pleinement heureux. Et ça se voit très bien visuellement, surtout sur Fletcher. Quand on regarde le corps et le visage de Fletcher, on voit qu'il est tendu et sec, on sent qu'il est en permanence tendu, et même au niveau de sa façon de parler et de se comporter, on voit qu'il est pas détendu, alors que justement dans le bar à la fin, il est plutôt détendu, tout simplement parce qu'à ce moment précis, il ne cherche pas la perfection. Il est donc beaucoup plus apaisé. Maintenant, on arrive vers la fin du film et je pense qu'on peut répondre à la grande question de celui-ci. Est-ce que le comportement de Fletcher est acceptable malgré les résultats qu'il a et qu'il va obtenir de son élève, Neiman en l'occurrence? Oh, c'est super long comme question. En fait, il n'y a pas vraiment d'avis tranché à se faire sur Fletcher. Certains le verront comme un véritable bourreau et un tyran sans merci, et d'autres se diront qu'il a bien aidé Neiman et qu'il est le meilleur mentor qu'il aurait pu avoir. Voilà, je suis désolé si je réponds pas réellement à la question, mais je pense que c'est justement ce qui est intéressant dans le film. C'est de laisser planer le doute et de laisser au spectateur le choix de voir Fletcher comme il a envie. C'est là tout le génie de Damien Chazelle dans sa mise en scène, c'est de nous faire à la fois détester et admirer ce méchant, ou mentor.